S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai un petit texte écrit par un collectif de riverains à vous lire. Je me suis dévoué malheureusement pour être présent. Mesdames, Messieurs, élus représentants de la souveraineté populaire, nous, Saint-Janaises, avons décidé collectivement de demander des comptes à l'équipe municipale au sujet de la gestion des affaires publiques. Outre le fait que nous pouvons constater un problème quotidien et chronique dans la gestion architecturale et structurelle de la ville, tels que les monceaux de feuilles qui obstruent les voies d'écoulement des eaux pluviales à l'automne, signalés à plusieurs reprises par les riverains sans effet, ou les arbres massacrés par des coups barbares en plein hiver. Et aujourd'hui même, on nous a signalé un désherbage thermique dangereux, chalumeau allumé sous les bouteilles de gaz. On vous apportera plus de détails ultérieurement, effectué par du personnel sûrement non qualifié. Le changement des sens de circulation des rues, soulevant la désapprobation d'au moins 1400 riverains au travers d'une pétition sans suite. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. L'absence d'une volonté claire et motivée dans la recherche de crédit pour le financement de l'éducation, aussi bien pour l'école publique que les associations, en passant les petits problèmes des réseaux d'évacuation des eaux usées, et tout cela, et toutes ces questions donc, qui mobilisent quotidiennement nombre de résidents dans diverses actions collectives et associatives, nous sommes aujourd'hui outrés par une affaire en plus, l'affaire des arbres du Gardon, comme voudront l'appeler les plus naïfs. Une société, Philippe Frères, est questionnée sur les travaux d'abattage d'arbres qu'elle effectue sans signalisation de sécurisation sur les rives du Gardon, côté parc et côté HLM. Elle répond qu'elle travaille pour le département et arrête aussitôt de travailler dans l'heure même, abandonnant le chantier dans l'état, c'est-à-dire non sécurisé. Depuis, un particulier vient se servir quotidiennement avec autorisation de la mairie de ses propres lieux. Le lendemain, il est demandé au maire directement les raisons de ce chantier. Après avoir impliqué la SMAJ, le maire conclut l'échange par la justification d'un mandat autorisant la coupe d'arbres sans en apporter le document relatif. Nous, collectifs de riverains, avons vérifié toutes ces informations qui sont erronées. Nous demandons ici même à l'équipe municipale des élus représentants de la souveraineté populaire, premièrement, les raisons de la falsification des informations distillées par la mairie, et donc, de fait, les raisons de ce chantier clandestin, la justification pour la non-transparence des affaires publiques et l'abandon des promesses électorales de consultation des populations concernées. L'équipe municipale a-t-elle conscience du risque qu'elle fait courir aux résidents? Combien tout cela coûte-t-il? Et peut-elle nous donner une clarification sur la notion de démocratie? Les raisons de la falsification des informations, donc l'explication du chantier, et pour le reste, ça viendra plus tard. Alors, je répondrai à une seule phrase, c'est que nos prédécesseurs ont donné au Grand Thalès l'entretien des rives du Gardon, que ce chantier a été lancé par le Grand Thalès et que c'est lui qui gère ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je n'ai ni à m'opposer ni à pas m'opposer. C'est un mandat qui a été fourni au Grand Thalès par les élus précédents. Comment pouvez-vous laisser une entreprise mais parce que c'est plus mon problème, j'ai délégué. Vous êtes c'est sur votre commune? Non, j'ai délégué. J'ai délégué l'entretien des rives. L'entretien des rives est au riverain. Vous avez pour la police, pour la sécurité des habitants? C'est là. Mais oui, mais je vous signale que les arbres ont été coupés, suivant les ingénieurs du Grand Thalès, exactement dans ce cas. C'est-à-dire que pour éviter les embacs qui font monter l'eau du Gardon et qui inondent les HLM. Alors ceux qui n'ont pas de caves aux HLM, ils s'en foutent peut-être, mais ceux qui ont des caves aux HLM, ils sont attentifs à ça. Est-ce que vous êtes allé sur place, sincèrement? Non, parce que c'est pas mon devoir. C'est plus mon travail. Mes prédécesseurs ont délégué la prestation. Je ne peux plus ni m'y opposer, ni faire déranger la sécurité des riverains. Mais on ne dérange pas la sécurité des riverains. Vos administrés. Madame. Je n'étais pas au courant de cette période-là, mais je viens effectivement pour avoir un petit peu d'informations concernant cet abattage qui est un peu bizarre. On n'a pas été informé. Le chantier n'était pas protégé. Des arbres en principe de plus de 30 ans, on doit demander une autorisation spéciale. Vous aviez proposé aussi qu'il y ait
une commission extra-municipale justement sur l'environnement, sur l'urbanisme. Et on arrive là et les arbres sont coupés. Je trouve ça très bizarre. Déjà que le chantier n'était pas sécurisé. On se plaindra. Attendez, parce qu'en plus de ça, normalement, les berges du Vernon, c'est le SMARH qui s'en occupe. Alors, je ne comprends pas ce que le Grand Alès faisait là, parce qu'on les a régulièrement, les SMARH, et eux, on les voit régulièrement et leur chantier est protégé, on est informé. Non, mais peut-être que le Grand Alès a mal travaillé. Je vais leur téléphoner, leur envoyer un SMS pour leur demander de faire le travail comme il faut. Ils vont pas les convenir. Ce que je trouve pas normal, c'est que vous ne soyez pas au courant qu'il y ait ce chantier. J'étais au courant, attendez, j'étais au courant qu'ils allaient couper les arbres. Hein. D'accord, mais en tout cas, le chantier n'est pas sécurisé. Je veux dire, quand on abat les arbres, on met au moins des barrières. Je ne sais pas, n'importe quel gamin peut aller jouer, c'est grave. Oui, je pense quand même que les salariés de la société ont pris les précautions pour vérifier qu'il n'y ait pas de gamin quand ils coupent l'arbre. J'étais sur place au moment où on leur a posé les questions sur la signalisation et la sécurisation du chantier. Ils nous ont dit expressément qu'ils travaillaient pour le département du Gard. J'ai contacté les responsables du département du Gard qui m'ont dit qu'ils ne travaillaient pas pour. Mais non, ils ne travaillaient pas pour le département du Gard. Et depuis ce jour, l'entreprise a disparu, monsieur. Oui, parce qu'ils ont eu des menaces. Ils ont pas fini le travail. Il y a le reste des je vous signale qu'ils envisagent de déposer le plainte. On a essayé de calmer le jeu, mais ils envisagent de déposer le plainte. Il y a une plainte déposée de notre côté aussi. Eh bien, tant mieux. Parce que monsieur Véas, je suis venu vous voir, je vous ai posé une question. Oui. Va-t-il y avoir un futur parking? Vous m'avez dit peut-être. Oui. Qu'en est-il? Mais peut-être. On n'en est pas là. Vous avez vu qu'on a voté aujourd'hui un tas de sujets. Vous distillez les informations. Je distille rien du tout. Je ne distille rien du tout. Quand nous aurons les moyens de faire éventuellement un parking, et si nous en avons les besoins, nous ferons un parking. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de parking. Peut-être qu'un jour on le fera, je ne peux pas vous en dire, il n'y en aura pas. Alors qu'on pourrait faire un parking là où vous avez créé un parc, et un parc naturel, on va détruire un parc naturel pour y amener des bus. On voit que vous n'avez jamais connu de bus. Mais de quoi vous me parlez là? C'est un futur parking qui va être derrière là-bas. Mais de quoi vous parlez là? Non. J'ai pas dit qu'il allait y avoir un parking. Je vous dis que peut-être il y aura un parking un jour, mais je ne vous dis pas comment il y aura un parking. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui s'y gardent. Il y a des arbres coupés tout le long du Gardon, on coupe les arbres, il va y avoir peut-être un parking. C'est trop. Le hasard fait bien les choses. Les arbres sont dangereux. Ah non, mais si vous pensez qu'on coupe les arbres pour le parking, c'est pas un problème, mais pensez sur tout ça. Tous les experts que nous avons consultés sont venus sur place et nous ont dit que ce n'était pas du tout un entretien de rive. C'était une coupe sauvage. Alors, mais d'accord. Pour un projet d'urbanisme quelconque. Ah non. Non, mais c'est pas mal. Allez-y, madame. Face à toutes ces questions et tout ce flou, est-ce que vous pourriez faire une communication officielle auprès des habitants avec au moins un affichage sur le panneau de la mairie en expliquant, donc, en donnant les réponses à toutes ces questions, puisque vous dites que vous allez appeler à l'agglomération? Je vais appeler à l'Aglo pour leur demander d'évacuer les arbres, puisque vous dites que le chantier n'est pas correct. Pourquoi l'entreprise s'est subitement retirée du chantier? L'entreprise, Excusez-moi, pourquoi il n'y a pas eu de signalisation, puisque c'est vraiment le cas? Il y a eu plusieurs témoins, il y a eu même des... Je demanderai ça, oui. Les questions qui ont été posées par ce collectif qui a rédigé cette lettre pour vous ce soir. D'accord. C'est possible que vous fassiez une communication officielle? Bien, vous aurez une communication dans le journal municipal, on ne va pas afficher des trucs comme ça. La lettre sera publique et on vous demande d'afficher la lettre dans le. Ah, mais le journal, il est distribué. C'est indiqué pourquoi vous donnez le poids aussi. Mais vous avez posé la question. Non, c'est pas Toi, je veux vous redire que c'est Alex Aglo qui gère ce problème, que c'est pas moi. Et que ce n'est pas ma responsabilité. Dans les questions, vous ferez part de notre intervention. C'est incroyable. Le bois, c'est pas moi. Vas-y. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est que quand même les arbres sont sur la commune. Oui. C'est le maire qui est responsable. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que quand même, ça a été d'une part, donc le chantier, on n'en revient pas, mais il était visiblement pas protégé, il était un peu sauvage. Moi, je suis passée par hasard là, le jour où vous y étiez, donc c'était un chantier un peu brouillon. Enfin bon. Mais ce qu'il y a, c'est que là, en ce moment, c'est quand même assez dangereux. S'il y a un gamin qui se plante sur les arbres, etc., la responsabilité est au maire. Non, la responsabilité est... Non.
Quand tu as délégué un service, tu n'es plus responsable du service. Aujourd'hui, ce service a été délégué au Grand Thalès. Si un accident, il y a un gamin qui se casse la pipe, moi je pense que c'est quand même la médecine. Non. C'est le Grand Thalès qui sera responsable de manque d'encadrement de son chantier, ainsi de suite. J'ai quelques doutes, moi. Ah non, il n'y a aucun. Le musée est sur la commune de Saint-Jean-du-Gard. Il appartient à l'agglomération. La commune de Saint-Jean-du-Gard n'appartient pas à Alors, l'Est. Non, le musée n'est pas du sont Sonol. restés là. La construction du musée. Par la demande aux administrés de fournir les documents de Thalès Aglo qui étaient les experts qui mandatent pour cette coupe d'armes. Pouvez-vous le faire pour vos administrés? Non, mais moi je ne vous dis pas qu'Alaise Aglo va nous donner tous les renseignements que vous souhaitez. À vous, mais c'est à vous, c'est quand même à vous de savoir ce qui se passe sur votre commune. Mais je sais ce qui se passe, c'est que des arbres pour les inondations. Monsieur Ruas, je suis Alors, je voudrais des dossiers il fallait des décrets. qui sont publiés. Que ce soit le SMAJ ou n'importe, il y a toujours des décrets, des pancartes et tout. Je vous ai demandé, vous m'avez dit, vous aviez qu'à le lire, ça a été affiché. Je suis redescendu en bas à la mairie, j'ai demandé, ils n'ont jamais eu ce document. Alors, je vous signale que ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est le garde, pour tout vous dire. Et il m'a pris le coup, il m'a dit non, mais monsieur le maire, il y a eu tous les chantiers sont l'objet d'un arrêté. Sauf que là, c'est pas nous le chantier, c'est le Grand Thalès. C'est tout. Et il n'y a pas eu d'arrêté, effectivement, sur ce chantier-là, puisque c'est le Grand Thalès qui l'a fait. Moi, j'ai vu d'autres affichages du Grand Thalès, c'est affiché. Donc, si c'est affiché, donc le Grand Thalès a rempli ses fonctions. Qu'est-ce que vous nous dites? Dans cette communication officielle, il faudrait demander à l'agglomération d'Alès les motifs de ce chantier réel. Mais je vous l'ai dit, les motifs. C'est les inondations. Comment se fait-il que ce soit seulement la partie devant le musée, puisque vous parliez du musée Mais non, ça n'a rien à voir avec la partie devant le musée. C'est le seul endroit où il y a des arbres. C'est l'endroit où il y a des arbres qui appartiennent à la commune. Je voulais seulement vous dire que le chantier, c'est Alès Agglomération qui l'a fait, mais le maire n'est pas responsable. Tout comme le musée est sur la commune de Saint-Jean-du-Gard, mais c'est Alès Agglomération qui est responsable. C'est juste la commune. Mais là c'est pas le musée. Je veux dire, le terrain n'appartient pas au musée. Non, mais le chantier appartient à Alès Agglomération. Parce qu'ils en ont la Mais le chantier est encore le lieu, c'est un lieu communal. Vous n'arrivez pas à comprendre. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Bon, la séance est terminée.